Bonjour à tous et bienvenue dans FitForm, votre émission de bien-être et de sport. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet essentiel, comment gérer sa constipation à travers des exercices de sport. Nous sommes avec deux experts, l'un en nutrition, l'autre en sport. Le premier, il est déjà sur ce plateau, coach Élisée. Bonjour. Bonjour. Et oui, c'est un professionnel du sport et il sera avec nous pendant toute cette saison sûrement. Et aujourd'hui, il sera là pour nous faire des échauffements, également des exercices adaptés pour gérer la constipation. Tout de suite, place à l'échauffement. Et oui, pour faire l'échauffement, il faut forcément faire des exercices qui vont avec le terme du jour. Mais avant, je vous présente également ces deux personnes qui sont avec nous. Nous avons Olivia Awangan, elle est médecin généraliste, elle est avec nous pour faire aujourd'hui du sport, mais bien sûr, avec les jours, vous verrez qu'elle fera aussi de la nutrition. Nous sommes également avec Rodrigue, mon grand Rodrigue, comment ça va? Allez, tchac, 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 tchac. Voilà, il est toujours là parce que c'est un sportif, il adore faire du sport. Et puisqu'on parle sport, le sport, c'est la santé. Et pour avoir une bonne santé, coach Élisée, Ouais. on fait quoi pour l'échauffement aujourd'hui? D'abord, pour gérer la constipation, je pense qu'on doit agir sur la sangle abdominale. Donc, je vais proposer au cours de l'échauffement d'exercices qu'on pourra réutiliser au niveau de l'exercice Proprement dit. Proprement dit. D'accord, là, on fait quoi? Tu nous dis les exercices à faire? Avec un son, ça peut aller? Bravo. On bouge. Faut essayer de coordonner le mouvement avec moi. Bravo. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, et 20. On revient là. Ça sollicite. Essayez de faire comme moi. Regardez-moi souvent faire. Je veux les regards sur moi. On y va. 1. Pour voir si vous êtes encore en relation avec mes mouvements. On y va. Bravo. 1. 2. Bravo. 3. 4. On bouge pour accentuer le mouvement. On y va. 1. Toujours le regard orienté vers moi. On y va. 1. 2. Bravo. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. On monte. 1. 2. 3. 4. 5. On monte les genoux. 6. 7. 8. 9. Encore. On monte. Alors. 1. 2. On est en train de solliciter le bas ventre là. Ok. 3, 4, 5, 6, 7, ça marche. 8, ça marche. 9, 10, 11, Et vous, ça marche? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et on va prendre quelque chose là. En contrat de ventre là. Bravo. 1, 2, 3, 4. En contrat le ventre. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Maintenant on met la coordination là. Et oui. On ouvre. Merci. On ferme. Bravo. Continue. On va accélérer tout à l'heure à 10. Bravo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On accélère.
regarde. 1, 2, bravo. 3, 4, 5, 6, 7. Continue les bras là. 1, 2, bravo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On bouge. 1. On contracte maintenant plus. Bravo. Je crois que là, on est à bas, hein. On y va. 1. Contractez. Contractez. 2. On continue. 3. On continue. Oh bien. On monte. On monte. Coach, On est-ce monte. qu'on va pouvoir monter encore? Bravo. On monte. Pour finir. Il faut essayer d'enlever le gaz qui est à l'intérieur. Donc on monte. Continue. 2, 3, 4, 5, ça nous reste 10 secondes. 1, 2, 3, on monte. 3, 4, 5, 6. Encore? Demain à la maison, on doit monter. On monte. Ah non, la coach. Et puis, Oh ouais. stop. Mais Oh, dis on donc, a fini coach. les 5 minutes. Hein. Non, mais Courage. j'espère que vous également à la maison, vous avez pu suivre le rythme comme vous et que vous êtes essoufflés. Mais c'est ce qu'il faut, puisque ça nous permet de perdre vraiment de la graisse, de libérer tout ce qu'il y a comme graisse. Coach, puisque l'échauffement est fini, on va passer à une autre étape de notre mission. On va renforcer. On renforce. Vous l'avez compris, hein, l'échauffement est passé. C'est le moment de faire réellement l'exercice de sport. Coach Élisée, Ouais. dites-nous, quels sont les exercices à faire pour réellement gérer sa constipation? D'abord, à l'entame, on aura déjà fait un exercice. Le fait de contracter Ah oui, l'abdomen. le fameux exercice du ventre là. Merci. Ah oui, oui, oui. Et puis après ça, on fera les crunchs. Mhm. On remonte. Et puis après ça, on va essayer de toucher le côlon. Les côlons, j'allais dire. Au niveau de l'abdomen toujours. Oui, on une voit. rééducation pour pouvoir expulser le gaz qui est à l'intérieur. Donc, on peut commencer par là. Par là, il n'y a pas de problème. C'est le plus facile, j'ai l'impression. Non, Ouais. on commence par le plus difficile pour venir au plus facile. Ok, on reprend. D'accord. On est là. Et on contracte. On ira à 10. Ça peut aller? D'accord. 1, bravo. 2, continue. 3, exactement. 4, on contracte. 5, on contracte. 6, pour expulser. 7, 8, bravo. 9, et puis 10. Juste pour rappeler que même en étant debout, on peut faire les abdominaux. Ouais. Là, Même même au bureau, on peut le faire. Deuxième série. 1, 2, 3, go. 1. 2, il faut gagner. Orienter. 3. 4. 5. On oriente vers l'intérieur. 6. 7. La poitrine. Oui. Non, 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 non. D'accord. 9. Plutôt, il faut envoyer la poitrine vers l'avant. Et puis 10. Merci. Deuxième série. Troisième série. Maintenant, Coach, troisième Ok. série maintenant. on y va. 1, 2, 3, go. 1. 2. 3. 4. Par contre, il ne faut pas bouger les jambes. 5. 6. Bravo. 7. Bravo. 8. Bravo. C'est beau, hein? Quand on a le ventre plat. Continue. Et puis 10. Oups. On passe à l'exercice suivant. Ouais, mais il faut avouer que ça fait rien. Quand on fait réellement l'exercice, qu'on contracte réellement son ventre, on a des doublures là. On passe au sol.
D'accord, pour faire, montrez-nous d'abord Le l'exercice. crunch, ça se fait comme ça. D'accord. On est assis. Donc, toujours pour travailler l'abdomen. On y va au sol. On est prêt? 1, 2, 3, go. 1, on contracte. On n'a pas besoin forcément d'orienter le buste vers le haut. Un peu seulement, on contracte. Bravo. 6, Bravo, 6. 7, 8, bravo. 9. 10. Merci pour le décompte. Je connais la coach. Oh, bien. Non, on ne décompte pas avec vous. Vous reprenez à 0. On propose un autre exercice. D'accord. C'est bon? On fait quoi déjà, coach? Montrez-nous. On tourne. On tourne. On contracte. D'accord. On y va. 1. Dos arrondi, hein? Ouais. 1, 2, 3, go. On contracte. 1, 2, go. 2. 3. 4. 5. 6. 7. On n'a pas totalement besoin d'arrondir trop le dos, hein. Ça se passe au niveau du ventre. Bravo. Continue. 7. 8. Pas trop arrondi. 9. Mais on contracte le ventre. 10. On va à 15. 11. Bravo. 12. Continue. 13. 14. Et puis 15. Bravo. Ça fait la première série. J'espère avoir réussi ça. Oui. Sinon, mais je sais que j'avais vraiment beaucoup. Vraiment mal au ventre. On va se relever. Même pas le temps de se reposer. Ah, c'est ça le sport. Hein. Maintenant, on va apprendre à toucher. D'accord. Notre abdomen. On va toucher de sorte à toucher les côlons, c'est ça? Ouais. 1, 2, 3, go. On masse. En ayant le ventre toujours gainé, c'est ça? Toujours gainé. Moi, j'ai Maintenant, fini là, transverse tout doucement. Transverse. Ok. C'était comme si on était en train d'aider le côlon à évacuer. Ah. Bravo. Si vous faites ça, qu'on finit, je connais déjà la suite. Faut pas que les gens soient dans les parages, sinon on va salir l'air fatigué. Exactement. Donc on fait encore. On reprend. On me suit. 1, 2, go. Deuxième fois. Poussez tout doucement. Bravo. On est au niveau du côlon transverse déjà. Là, moi, je suis déjà en bas. Maintenant, en bas, on va descendre vers l'anus. Bravo. Parfait. Dernière. On y va. On reprend. On reprend là. Ok, d'accord. 1, 2, 3, go. Transverse. Là, on Puis, descend. on va descendre. C'est la première fois de le faire. Je prends plaisir à le faire. On Ça peut descend aller? là maintenant vers l'anus. Et puis, Ouh. C'est on bon? vient de terminer. Merci beaucoup, coach. On passe à l'étirement avant de se dire à tout à l'heure. Ok. Pour étirer le ventre, Oui, on va vers vers l'avant. vers l'avant. On oriente le buste vers l'avant. Bravo, vous allez voir que le ventre est étiré. Et le dos surtout. Hein. Ouais, le dos est par contre contracté. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Stop. Prenez, orientez la jambe droite vers l'avant. Et maintenant, créez une torsion au niveau du côté gauche. On regarde carrément le pied Bravo. gauche, c'est ça? Oui, pour étirer le côté gauche. 1, 2, 3, 4. On va s'arrêter à 5. Et puis 5. Ramenez la jambe vers l'arrière. Faites le même exercice de l'autre côté. Maintenant, regardez bien. Ici, à étirer. Oui. Ici. Et l'autre côté est contracté. Ouais. 1, 2, 3, 4 et puis 5. Pour se relâcher, c'est un bon mouvement qu'on doit faire à tout moment. Là, pour 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et puis 10. Il faut revenir doucement, doucement. Merci beaucoup, coach Élisée. Je crois que l'étirement est fini. On a fini. L'exercice du jour est fini. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Place au conseil. Vous avez compris, fidèles téléspectateurs. On a fini tout ça. On passe au conseil. Eh oui, j'espère que comme nous, vous avez également fait tous ces exercices, vous avez passé par l'échauffement, vous avez fait les différents exercices du coach et vous avez également fait de l'étirement. Maintenant, on est au moment de prendre des conseils. Coach Élisée, dites-nous, pour tous ces exercices qu'on a déjà à faire pour renforcer le muscle de l'abdomen, Oui. on a fait tous ces exercices pour pouvoir gérer sa constipation. Quand ces exercices sont mal faits, qu'est-ce qui se passe? Je pense que quand on parle des abdominaux, Oui. on sollicite souvent le dos. Oui. Et pour ne pas agir sur la colonne vertébrale, surtout les disques intervertébraux, il ne faut pas accentuer le mouvement de redressement de l'épaule. D'accord. Il ne faut pas faire les crunchs en Là, vous dites, quand on est là, oui. Ça ne sert à rien de faire ça. ramener le dos. Oui, brusquement. Ok. C'est simple de gainer et de ne pas accentuer. Ne pas accentuer la douleur ou trop étirer le dos Exactement. vers l'avant, mais légèrement retirer ses épaules vers l'avant. D'accord. Et tout ça, qu'est-ce que ça met en exercice, à part le muscle de l'abdomen? Quels sont les autres muscles qui sont mis en exercice? Il y a les muscles du dos. Mhm. Et aussi, il y a le transverse qui est mis en exergue. Ok, d'accord. Il faut faire ces exercices combien de fois par semaine? 3 fois dans la semaine. 3 fois dans Mais la semaine. exactement, surtout, l'exercice qu'on a eu à faire, c'est pour rééduquer son côlon, pour D'accord. anticiper la constipation, ou bien au cours de la constipation, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'échauffer, il faut faire le crunch, il faut faire l'exercice pour expulser le gaz qui est à l'intérieur, ou bien faire une rééducation au niveau des côlons. D'accord. Donc, surtout, il faut le faire 3 fois par semaine. Mais quand on sent qu'on a un problème de constipation, il faut plus vite le faire tous Rapidement, les au matins, salon, n'importe à où. midi, quand vous êtes même au boulot à 15 heures, vous pouvez rapidement le faire. Et tout le monde peut faire l'exercice. Ouais, tout le Enfants, monde. grands, vieux, jeunes, Tout le monde. femmes enceintes peuvent le faire. Tout le monde. Non, D'accord. attention, il y a des exercices adaptés pour les femmes Femmes enceintes. enceintes. C'est différent. Là, il a dit, pas pour les femmes enceintes, mais toute personne, on peut le faire, mais tant qu'on est enceinte, pardonnez, laissez l'exercice pour nous. Il faut les laisser Coach, on se simplement. dit à très bientôt. Bye. Ça sera tout avec le coach, mais je reste avec vous pour voir tout à l'heure le coach en nutrition, Patrick Zivredo. Qu'est-ce qu'il nous propose dans Pause Nutrition? Nous retrouvons à présent notre nutritionniste Patrick Zivredo. Alors, dites-nous, après des activités sportives aussi intenses qu'on l'a fait tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faut prendre après, mais avant? Dites-nous, avant d'entamer l'exercice, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut prendre pour stimuler déjà son côlon? Oui, pour stimuler son côlon, vous savez que le côlon, c'est comme un puisard, c'est un carrefour des déchets. Donc, il faut prendre le thym.
Le thym, c'est une épice de ce genre. Vous voyez, le thym, lui, il est là pour faire sortir les déchets du côlon. D'accord. Et déjà à distance, on sent son odeur, les gaz intestinaux. Donc, avant de commencer, il faut infuser. Nous mettons une petite cuillerée dedans. Là, c'est bon ou c'est Ouais, trop? c'est bon, c'est bon. Voilà. Et directement, nous mettons de l'eau chaude là-dedans. Vous avez de l'eau chaude. Vous voyez déjà la couleur. Ça Oui, commence ça pas à a changé. s'infuser. Ça a changé. Et on sent également Voilà. à l'odeur. Donc, alors, en petite quantité. Et vous laissez pendant quelques minutes, Oui. ça s'infuse. Oui. Et vous vous servez maintenant. Alors, le temps que on le laisse bien, On laisse bien oui, infuser. oui. Et bénéficier des nutriments du thym. Et c'est ça qui va nous permettre de commencer par faire nos exercices, comme l'a dit le coach tout à l'heure. Et il était très bon dans ce qu'il dit. Mais avant de commencer, on doit prendre le thé à thym. Oui. Très Thym. important. Voilà, thym. T-H-Y-M. Oui. Et ça, on trouve ces épices-là au marché. Oui, hein. on trouve au marché. Les bonnes dames partout. en vont, et même au supermarché, on peut en trouver. Voilà, on peut en trouver au supermarché. Là, vous pouvez me servir. Oui, je peux vous servir ou bien je me sers. Voilà. Non, mais c'est Vous servez-moi. êtes à l'honneur, je vous sers. Voilà. Vous avez votre thé de thym. Et quelle quantité il faut prendre toute cette tasse ou juste la moitié de la tasse? Non, le plein de la tasse, ça fait 150 grammes que vous prenez avant de démarrer votre... Maintenant que j'ai déjà fait mon sport, est-ce que je peux toujours prendre le thé? Bien sûr, vous pouvez prendre ça. Là, l'eau, elle est un peu chaude. Voilà. Parce que là, ça m'a brûlé un peu les lèvres. Mais est-ce qu'il faut forcément de l'eau à cette température ou il faut vraiment prendre de l'eau totalement tiède? Total. Bon, en fait, l'eau chaude est là pour infuser rapidement le principe actif. Donc, vous pouvez laisser prendre ça en gorgée, négocier, parler. Si vous avez l'activité de démarrer à 7 heures, déjà à 6h45, vous pouvez prendre pendant 10 minutes, vous pouvez préparer 5 minutes de pause et à 7 heures, vous démarrez. C'est bon, on a fini avec notre tasse, Ouais. on a fini avec l'activité sportive. Qu'est-ce qu'il faut prendre? Quelle forme de thé il faut prendre après? Alors, après, il faut se renforcer, permettre au côlon d'être perméable. Il faut faire référence au citron avec la peau, la graine et notre ail, un antioxydant très important que vous égrenez. Et directement, vous verrez que nous avons déjà tous les éléments ici. Là, il faut l'épulcher, c'est ça? Oui, il faut l'éplucher, D'accord. le racher l'ail. Voilà, on a raché l'ail. Il y a le citron avec les graines. Oui. Oui. Et maintenant, directement, vous versez de l'eau chaude là-dessus. Voilà. De l'ail au citron, infusé. Infusé. C'est ce qu'il faut prendre après le sport pour réellement gérer sa constipation. Voilà. On Et laisse ça, également vous laissez pendant combien de minutes environ? Ça, là, c'est au plus 15 à 20 minutes. 15 à 20 minutes. Et vous Donc, on laissez laisse infuser. pendant qu'on échange. Là, ça me permet de prendre déjà mon thé de thym. Oui. Avant de manger, excusez-moi, ne commencez pas par la bière, je vous en prie. Avant de... La fameuse bière après le sport. Oui. Avant de manger, commencez par des aliments riches en fibres. Desquels? Hein? Il y a les feuilles de laitue, il y a du carotte, même notre crin-crin, on peut faire ça avec du poisson frétin, du piment rouge et avec la pâte du sorgho et non la pâte de maïs. Parce que la pâte de maïs, c'est un aliment de croissance, c'est vrai, mais ce n'est pas riche en fibres. Il y a plus d'amidon. Donc, je préfère que vous associez le sorgho rouge avec un peu de fonio ou bien du quinoa que vous mélangez pour faire la pâte. Parce que ici, on a permis au côlon de retrouver son fonctionnement. Donc, il ne faut pas qu'on lui insère encore d'autres aliments qui sont dépourvus de fibres pour qu'on reprenne encore les mêmes problèmes le lendemain. Donc, il faut l'habituer à prendre les aliments riches en fibres. Et je pense que... Et il faut manger aussi à l'heure. Il ne faut pas dire qu'on a pris des thés et prendre le repas de midi à 19h, à 20h. Donc, déjà... Il faut respecter également l'heure de prise des repas. Voilà. Manger en portions, en quantité, mais également respecter l'heure de prise de chaque repas. Voilà. Ce sera tout pour les conseils de ce jour. Oui.
Merci beaucoup, Patrick Zimvwedo, fidèle téléspectateur. J'espère que vous avez pris des conseils avec le coach Élisée et vous avez également pris des conseils avec le coach Patrick Zimvwedo qui nous a dit qu'il nous faut du thé de thym avant le sport et également l'infusion, oui, du citron à l'ail après le sport et surtout de privilégier les aliments riches en fibres. N'oubliez pas ces conseils, c'est toujours capital pour votre bonne santé. Le sport, c'est la santé, vous le savez. Et un sincère merci à la Fédération béninoise de bodybuilding et de fitness, aussi à son président qui nous a offert cette salle de sport où on fait le sport toujours pour vous. Ce sera tout. À la prochaine. Portez-vous bien.